Et pour en parler, nous sommes en direct avec notre correspondant à Abidjan, Max Souroubi. Bonjour Max. Bonjour. Alors la Marocaine Nadia Ftah Alaoui a reçu le prix du meilleur ministre de l'économie et des finances lors donc de la cérémonie organisée en marge des assemblées annuelles de la BAD. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors, c'est un prix qui couronne un peu l'exception marocaine dans la gestion des affaires d'État. Nous savons aujourd'hui que le Maroc est un promoteur de la coopération sud-sud à travers ses différents accords passés avec d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Et ce prix marque pour le Maroc une sorte de passe, si je peux m'exprimer ainsi, pour la compétitivité de l'économie africaine, cette promotion de la coopération sud-sud entre les pays du Nord et les pays du Sud. Alors, pour la politique macroéconomique prudente mise en œuvre et les réformes engagées afin de créer un climat propice à l'investissement. Alors, c'est surtout pour ça que ce prix a été décerné à la ministre des Finances. Ici, et toute la salle, où n'était pas là, et toute la salle s'est mise à applaudir parce que vraiment, c'est quelque chose de grand et c'est en quelque sorte le couronnement d'une bonne gestion des affaires d'État, comme je le disais tantôt. Alors le conclave des gouverneurs est réuni pour élire le futur président de la BAD. Parlez-nous du processus de l'élection et des défis de la nouvelle présidence. L'élection du président de la BAD, c'est véritablement un processus assez rigoureux. Vous savez que depuis l'annonce des candidatures fin 2024, il y a eu beaucoup de candidatures qui se sont bousculées pour pouvoir diriger l'institution financière africaine. Le 1er juillet, par exemple, il y a eu l'ouverture des candidatures. Le 31 janvier 2025, la clôture des dépôts de candidatures. Du 11 au 13 juillet, la vérification des dossiers par le comité directeur. Le 21 juillet 2025, la publication de la liste officielle des candidats. Le 21 mars 2025, la date limite pour soumettre les déclarations de vision stratégique. Vous voyez, c'est très long. Et même le 22 avril 2025, la clôture de réception des questions des gouverneurs. Hier, le 28 mai, il y a eu un entretien individuel entre les candidats. Vous l'avez mentionné tout à l'heure en début de JT. Et aujourd'hui, il y a l'élection du président de la Banque africaine de développement, BAD. Et concernant les modalités de vote, il faut comprendre que c'est encore compliqué parce que pour être élu, un candidat doit obtenir au moins 50,01% des voix des pays membres régionaux, je parle notamment des pays africains, et au moins 50,01% des voix de l'ensemble des pays membres, c'est-à-dire les 81 pays membres de la Banque africaine de développement, BAD. Alors, concernant la répartition des droits de vote, par exemple, le Nigeria 9,5%, les États-Unis 6,55%, l'Égypte 5,39%, l'Afrique du Sud 4,88%, le Japon 5,48%. C'est un véritable marathon, ça je peux vous le dire. Mais tout à l'heure, sur le coup de 19h GMT, on verra le nouveau visage du président de la Banque africaine de développement, lui qui va succéder au docteur Hakimoumi Adesina, qui aura géré cette institution africaine pendant 10 ans et qui aura laissé derrière lui vraiment un héritage assez important qu'il faudra gérer avec beaucoup de rigueur. Ce sera vous qui annoncera donc le nom de ce nouveau directeur de la Banque africaine. Merci Max Souroubi d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes correspondant de Médien TV à Abidjan.